C'est marrant parce que récemment, je suis retombé sur une photo dans mes memories Snapchat, donc qui date du 15 avril 2022. Et c'est une photo que j'avais prise et qui représente un moment très crucial pour Ryan, mon associé, et moi. Cette photo, c'était la mise en place du premier appartement qu'on a récupéré dans notre business de conciergerie qui est situé sur la ville de Dieppe. Et donc actuellement, on a une trentaine de biens en gestion et cette photo, c'est le tout premier bien qu'on a récupéré. Donc on a fait une mise en place complète de A à Z et ce bien, on l'a toujours actuellement en gestion. Et donc là, on voit sur la photo qu'en fait, Ryan était en train de travailler. Il mettait en place le bien directement sur son ordi, sur Airbnb et Booking. À ce moment-là, on ne savait pas trop ce qu'on était en train de faire. C'était un petit peu flou pour nous. Et en fait, ça allait être le début d'une très longue histoire. Et en fait, ce que je fais sur YouTube à chaque fois, c'est que je partage un maximum de valeur sur la conciergerie. Je vous explique comment trouver des clients, comment structurer, comment automatiser un business. Mais je vous explique jamais et je vous raconte jamais notre histoire. Et c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre business de conciergerie, il ne nous est pas tombé dans les mains comme ça du jour au lendemain. Avant de créer la conciergerie, on a eu une autre vie et on est issu d'une famille qui n'était absolument pas dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Nous, on vient d'une famille qui est ouvrière. Moi, personnellement, mon père était chauffeur routier. Il est maintenant en retraite et ma mère était secrétaire dans une usine où elle vendait une usine où ça vendait des pièces pour automobiles. Maintenant, paix à son âme, ma maman est décédée malheureusement. Mais en tout cas, j'ai eu une enfance heureuse parce que j'ai pu être élevé par mon père et par ma mère qui ont toujours fait en sorte de travailler pour offrir à ma sœur et à moi ce dont ils n'ont jamais eu la chance d'avoir, c'est-à-dire la possibilité de faire des études et d'être respectés à l'école en ayant simplement des vêtements qui sont propres pour nous. Donc, ils nous ont absolument tout offert et ils ont toujours fait en sorte que ma sœur et moi manquons de rien. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu dans un environnement où mes parents ont toujours fait un travail qu'ils n'aimaient pas faire et je les ai vus rentrer chaque soir se plaindre des conditions de travail. Et donc moi, quand je suis arrivé à la fac, j'ai fait une licence économique qui m'a en soi plu, mais j'ai fait un job étudiant en parallèle de mes études et en fait, j'ai vu et j'ai ressenti de mes propres yeux ce que mes parents ont vécu, ce qu'ils ont vécu en travaillant, en faisant quelque chose qu'ils n'aimaient pas faire et en fait, ça a créé en moi un moteur, un déclic qui a fait qu'il fallait absolument que je sorte de cette situation de salariat parce que j'avais absolument pas de sens dans ce que je faisais. J'aimais absolument pas préparer des commandes à Auchan et en même temps, je détestais recevoir des ordres et travailler pour un patron parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment une sorte de condition d'asservissement où je dépendais de quelqu'un, je travaillais avec des personnes avec qui j'avais pas envie de travailler et en fait, l'environnement était pour moi tellement malsain que je me sentais ultra malheureux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic. Je me suis intéressé à ce qui pouvait être fait pour sortir de ce travail. Donc, il y a eu plein de possibilités et je suis assez rapidement tombé sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme tu le sais, ma propre définition à moi, c'est entreprendre. Donc, c'est faire quelque chose qui vient de nous-mêmes, donc dépendre de nous, c'est-à-dire travailler par notre propre volonté et être le seul décideur. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à plein de business différents, comme toi, tu les connais certainement peut-être à travers l'e-commerce, etc. Mais je me suis rendu compte que moi, ce qui me passionnait, c'était l'immobilier. Donc, je me suis dit, je vais investir dans l'immobilier, sauf que rapidement, je n'ai pas pu investir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas suffisamment d'argent et j'avais pas de CDI pour pouvoir acheter des appartements. Donc, j'ai essayé de court-circuiter en me posant la question, comment est-ce que je peux m'enrichir dans l'immobilier sans être propriétaire et sans investir? Et c'est donc exactement comme ça que j'ai trouvé le business de conciergerie avec Ryan. Et pour la petite histoire, avec Ryan, on était mandataire immobilier. On est tombé sur une personne qui vendait un bien immobilier, une résidence secondaire qu'elle vendait sur la côte diepoise. Donc, c'est à 2 heures de Paris. Elle vivait à Paris. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vendez votre bien et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre bien en location courte durée? Et en fait, elle m'a dit, sur le secteur, il n'y a personne qui peut s'occuper de mon bien et les seules personnes qui peuvent le faire, ce n'est pas des personnes de confiance. Et les personnes qui peuvent le faire ne sont même pas en mesure de prendre mon bien, tellement il y a de biens qui sont présents en location. Et en fait, l'offre de conciergerie par rapport au service qui peut s'occuper, enfin l'offre de conciergerie, donc les services qui peuvent récupérer potentiellement les biens en gestion par rapport à la demande, donc par rapport au nombre de biens qui sont présents en location courte durée sur mon secteur, est beaucoup trop élevé, ce qui fait qu'en fait, les conciergeries sont surmenées et ne peuvent pas rentrer de nouveaux biens. Et donc, c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et je me suis dit, mais ok,
il y a énormément de demandes, donc il y a beaucoup de biens qui sont présents en location courte durée sur un secteur, mais en même temps, il y a très peu d'offres. Donc il y a très peu de services qui peuvent s'occuper de ces biens sur Airbnb. Et en fait, je me suis rendu compte que ce service s'appelait la conciergerie. C'est-à-dire que c'est un business de prestation de services où on s'occupe d'appartements où on n'est pas propriétaire et où on prend un pourcentage sur les recettes locatives de ce bien. En l'occurrence, ici, 20%. Et en échange de ces 20% qu'on prend sur Airbnb plus un forfait ménage-linge, on va s'occuper de toute la gestion complète, donc de tout ce qui est entrée-sortie, ménage, linge, la communication, la création des annonces sur Airbnb, tout ce qui est référencement, tout ce qui est stratégie de prix, tout ce qui est comptabilité. Et donc, en fait, on récupère les clés d'un propriétaire qui possède un bien sur Airbnb. Le propriétaire, lui, ne fait absolument rien. Et nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on va pouvoir gérer efficacement son appartement sur les plateformes comme Airbnb et Booking. Et donc, on va prendre 20%, ce qui va équivaloir à environ entre 350 et 400 euros par mois de bénéfices pour notre business. Je me suis rendu compte que ce business de conciergerie était extrêmement magique parce qu'en fait, quand on va signer un propriétaire, on va signer ce qu'on appelle un contrat de prestation de service sur minimum 6 mois avec lui, ce qui fait qu'on va avoir entre 350 et 400 euros de revenus récurrents par mois par bien. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un contrat sur du très long terme. Là, actuellement, on est en mai 2025. On a récupéré ce bien le 15 avril 2022. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on a ce bien en gestion et ce bien, on l'a encore actuellement en gestion parce que le propriétaire est satisfait de nos services. Donc, en fait, on a nous actuellement, ça fait 3 ans qu'on a ce bien, il nous rapporte 400 euros par mois. Donc si on fait 400 x 12, ça fait 4000, 4800, 4800 x 3, on arrive quasiment à 15 000 euros. Ce bien nous a rapporté 15 000 euros alors qu'on n'en est même pas propriétaire en l'espace de 3 ans. Et des biens comme celui-ci, actuellement, dans notre business de conciergerie, on en a 35. Donc en fait, ça fait qu'on arrive à avoir un business qui nous rapporte entre 12 et 15 000 euros par mois de marge avant impôt, qui est complètement automatisé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce business de conciergerie nous apportait énormément de choses. Déjà des connaissances, des compétences. On sait exactement qu'est-ce que rapporte tel bien sur tel marché en location courte durée. On sait exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer ce bien. On sait exactement aussi quelles sont les personnes qui peuvent nous aider à investir dans l'immobilier parce on s'entoure de personnes qui investissent, donc des personnes qui ont des biens, des investisseurs. Et donc, au final, on peut s'associer avec eux pour acheter des appartements. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que nous, derrière, après, on a décidé, après la conciergerie, d'investir dans l'immobilier. Et donc, pour l'investissement immobilier, on a acheté que les appartements qui sont en location courte durée et c'est ce que je vais te raconter maintenant. Parce que du coup, les appartements qu'on a achetés, je vais t'en montrer un directement sur Airbnb. Il s'appelle le Temple du Désir. Le Temple du Désir, c'est un appartement qu'on a acheté et c'est un appartement qui est en location courte durée atypique. Donc, il est juste ici. Et en fait, cet appartement, c'est un appartement qui est très optimisé pour la location courte durée et pour le Airbnb parce que c'est un appartement en location courte durée atypique. Et des appartements comme celui-ci, aujourd'hui, on en possède 4. Et en fait, l'avantage de ces appartements en location courte durée atypique, c'est qu'ils sont tellement rentables qu'en fait, on va pouvoir générer entre 1500 et 2000 euros de cash flow avec un seul appartement. Je sais pas si tu te rends compte, mais entre 1500 et 2000 euros de cash flow avec un seul appartement, alors qu'on en possède 4 comme ça actuellement, Jungle Room, Luxury Room, Chalet Room et Love Room, en fait, avec 4 appartements, on peut être rentier grosso modo dans l'immobilier. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la conciergerie, c'est trop puissant parce que on se retrouve à démarrer une activité de conciergerie où on s'occupe des appartements qui ne nous appartiennent pas. Et avec le temps, on finit par récupérer nos propres investissements parce qu'on gagne de l'argent. On a une société qui peut nous permettre de pouvoir derrière réinvestir, acheter nos propres appartements. On a énormément d'expérience qu'on peut montrer à la banque. Et donc forcément, la banque derrière peut nous prêter de l'argent pour pouvoir acheter nos propres appartements. Des appartements en location courte durée atypique qui sont très rentables. Et au final, on peut se retrouver avec 4-5 appartements qui nous permettent de pouvoir devenir rentier et de vivre que de ça. Et c'est exactement le chemin que j'ai suivi avec mon associé et avec mon ami Ryan. Je pourrais te transmettre encore plus mon parcours et mon histoire parce que mon histoire est vraiment très concrète et aujourd'hui on accompagne plein de personnes à développer des activités de conciergerie et c'est d'ailleurs ce que je vais faire sur cette chaîne. Je vais te transmettre plein d'informations, plein de choses que j'ai vécues à travers ma propre histoire et toutes ces choses-là vont, j'espère, toi aussi te permettre de pouvoir t'inspirer pour développer
une activité de conciergerie qui va fonctionner. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour développer un business de conciergerie et pourquoi pas suivre le même chemin qu'on a suivi avec Ryan, je te conseille directement d'aller voir en description de cette vidéo. Je vais te mettre un lien où tu vas pouvoir suivre une formation qu'on a créée avec Ryan, une formation offerte où on t'explique exactement comment est-ce que toi aussi tu peux développer une activité de conciergerie Airbnb rentable en 2025 et suivre pourquoi pas le même parcours jusqu'à arriver à tes propres investissements qui vont te rendre toi aussi indépendant financièrement. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.